Bon voilà, je vais donc essayer de continuer un petit peu dans ma série autocritique. Enfin, autocritique, c'est pas mon autocritique, c'est vrai, c'est plutôt la critique par rapport à ce que tu dis, France. Bon, mais rassure-toi, c'est pas méchant tout ce que je te dis, hein, au contraire, c'est pour toi, d'une certaine manière. Et puis je pense aussi pour tes auditeurs, parce que il faudrait pas qu'il y ait confusion sur le contenu de ce que tu dis. Je sais que tu es un mec bien, il n'y a pas de problème là-dessus, etc., etc. Tiens, au passage, derrière moi, ce que vous voyez, c'est une dent de requin hein, que j'ai ramenée à l'époque du Sénégal. Elle était assez impressionnante parce que le requin en lui-même, il devait faire au moins 6 mètres. Hein. C'est assez exceptionnel. Bien, ceci dit, fermons la parenthèse. Donc oui, je voudrais revenir sur une de tes vidéos qui m'a quand même un petit peu choqué. C'est celle où tu parles de l'alcoolisme, du tabagisme, etc., des expatriés, etc., etc., et des choses par rapport à ça. Alors déjà, d'un point de vue général, je trouve que tu te positionnes encore comme quelqu'un qui veut donner des leçons de morale, qui veut donner des leçons de conduite. Voilà, ça se fait pas, machin. Non, attends, tu n'es pas ni le bon Dieu, ni quoi que ce soit. Tu es un homme comme les autres, avec tes défauts comme les autres, etc. Même si tu affirmes que toi, tu es irréprochable, etc. dans une de tes vidéos, bon, évite ce genre de discours parce que là-dessus, plus on dit que moi je suis blanc et plus tu es noir hein, à l'intérieur. Alors bon, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est pas forcément les bons termes à utiliser. Euh, Encore une fois, faire passer les expatriés pour des gens qui viennent au Sénégal pour se ruer sur l'alcool, sur le tabac, soi-disant pour oublier leurs antécédents, leur pays, etc. Attends, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Moi, tu vois, j'ai 71 ans. Je n'ai jamais fumé de ma vie, pas une seule cigarette, encore moins de la drogue, ça c'est clair. Et boire, franchement, ça m'arrive de boire de temps en temps. Ouais, il n'y a pas de bois, un bon verre de vin rouge à table quand tu manges, ça m'arrive, ok. Mais je ne crois pas m'être saoulé une seule fois dans ma vie, par exemple. Voilà, et je n'ai pas bu je n'ai pas bu, oui, de café, par exemple, jusqu'à mes 30 ans. Jusqu'à 30 ans, je crois que je n'ai pas goûté une seule goutte de café. C'est pas pour autant que je vais dire que je suis un homme irréprochable, etc., etc. Non, bon, c'est comme ça. Moi, c'est le sport qui, au départ, m'a mis cette conduite voilà, dans ma vie, que ce soit alimentaire ou autre, ou morale ou mentale. C'est assez clair. Et puis, bon, je l'ai gardé. Mais essayer de dire aux autres, ah, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, parce que vous risquez, ouais, petit à petit, vous glisser sur l'alcoolisme. Hein. Oh, c'est quoi ça? Mais attends, arrête un peu là-dessus. Tu n'es pas là pour donner des leçons de morale aux autres et pour juger. Il y a des gens qui sont fumeurs et qui ce sont des gens très très bien. Et il y a des gens qui boivent aussi un petit coup de temps en temps et ce sont aussi des gens très très bien. Et que je sache, ce n'est pas l'apanage des Français, des Toubabs, des expatriés. Mais, tu plaisantes ou quoi? Mais tu vas dans n'importe quel pays, c'est pareil. Alors certains peuvent dire ce vice, cette maladie, appelle ça comme tu veux, mais ça existe dans le monde entier. Ne vais pas faire, ne donne pas ce qu'il y a, c'est que tu donnes l'idée que les expatriés français, donc des blancs, ça sous-entend, encore une fois, on remet une couche là, l'impression qu'on est en train de monter les blancs contre les noirs, etc. Mais arrête, on est des hommes, point barre. Chacun doit gérer sa vie comme il l'entend, et puis s'il a envie de fumer, ben il fume. Ouais, certes, c'est pas très agréable pour celui qui est à côté qui ne fume pas, mais moi, quand j'invite quelqu'un chez moi qui vient manger chez moi, par exemple, ou même boire un verre, il ne fume pas chez moi. Je lui dis, non, chez moi, on fume pas. C'est tout. Si tu veux fumer, tu vas dans le jardin ou tu vas dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est une question d'éducation après. Et puis c'est tout. Bon, boire, c'est pas parce que tu bois un coup que tu as à tous les coups que tu vas tomber dans l'alcoolisme. Tu essayes d'expliquer qu'au Sénégal, il y a une fabrique de tabac qui fabrique du tabac un peu plus fort qu'ailleurs pour donner une accoutumance. Mais attends, arrête, là aussi. Ils font ce qu'ils peuvent. Bon, je vais pas
pas faire leur louange, ça c'est clair, parce que moi je suis contre aussi ce genre de choses. Mais attends, c'est pas eux qui ont inventé tout ça, hein, d'accord? Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et puis des fabriques de tabac, il y en a partout. Viens en France, tu vas voir un peu ce qu'il y a. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est pas, c'est des sujets ça moralistes. Alors, si tu fais partie de la ligue anti-tabac, anti-alcoolique, ok, mais à ce moment-là, tu parles en tant que, voilà, ligue anti-tabac, anti-alcoolisme, d'accord, mais c'est pas le cas, et c'est pas, j'allais presque dire, c'est pas ton problème, d'accord. Voilà, c'est le problème de chacun, c'est tout. C'est comme la religion, ça c'est pareil, c'est quelque chose de privé, c'est tout. Voilà, d'accord. Allez, merci.